Jeudi 9 juillet 2020, Hôtel Ivotel au Plateau. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIPEPT, organise à l'intention des journalistes de toute la presse un atelier de renforcement de capacité sur les principes d'Abidjan. Mais qu'est-ce que les principes d'Abidjan? Monsieur Nielou Paul, président du conseil d'administration du RIPEPT, a dans son allocution fait l'historique des principes d'Abidjan et donné l'objectif de cet atelier. Le 13 février 2019, lors d'une conférence internationale à Grand-Bassam, il a été adopté par 50 experts des droits de l'homme venus de tous les continents du monde, un document dit les principes d'Abidjan relatifs aux obligations des États en matière de droits de l'homme, de fournir un enseignement public de qualité et de réglementer l'implication du privé dans l'éducation. Ce document, reconnu par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, comme outil de référence en matière de droit à l'éducation, devient désormais un instrument normatif international qui doit aider à faire avancer l'éducation dans nos pays. Nous avons décidé de vulgariser les principes d'Abidjan auprès des décideurs, des médias et des populations. Mesdames et messieurs les journalistes, cet atelier est pour nous une excellente occasion pour vous présenter les principes d'Abidjan afin de vous l'approprier en vue de sa vulgarisation à travers vos puissants moyens de communication. Les journalistes ont eu droit à une visioconférence depuis la Belgique, suivie d'échanges avec Sylvain Aubry de Initiative for Economic, Social and Cultural Rights sur le thème « Les principes d'Abidjan, un outil pour tous ». Oui, il y a un organisme. Il existe des mécanismes, il y a des mécanismes qui existent déjà pour le contrôle de la mise en œuvre des droits de l'homme, et ce sont ces mécanismes-là qui sont applicables. Comme l'a dit Paulin, vraiment, les principes d'Abidjan, ils ne recréent pas quelque chose de différent, ils s'insèrent dans ce qui existait avant. Ils rendent juste la chose plus précise et plus opérationnelle. Le secrétaire exécutif du RIPEPT, M. Kwame Paulin Jr., a dans un exposé fait l'état des lieux de l'application des principes d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En 2013-2014, on avait 4 écoles publiques pour 262 écoles privées. Aujourd'hui, nous sommes à toujours 4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution en termes d'infrastructures, de construction pour l'éducation, pour le secondaire technique. Et nous sommes à 333 écoles privées. Et quand on regarde les courbes, vous voyez, on a pratiquement donc une droite qui est horizontale pour les écoles donc publiques, et puis les écoles privées donc prennent l'envol. Il y a eu une petite chute en 2017-2018. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit travail de nettoyage qui a permis donc de la fermeture d'un certain nombre d'écoles qui n'étaient pas aux normes. C'est pour ça que vous voyez donc la chute là. Mais après, ça a repris. Même l'école publique où on ne paye pas de frais de scolarité, nous voyons des parents qui ont des difficultés pour assurer ne serait-ce que même le transport de ces enfants pour aller à l'école. Et donc, imaginez si l'école donc est payante, ça va être encore plus compliqué. En réalité, l'éducation est un service public, est un bien public. Et de ce point de vue-là, l'État doit se donner les moyens, tous les moyens possibles pour que le secteur éducation-formation soit un secteur public de qualité, accessible à tous les individus. Nous, notre intérêt en tant que pays sous-développé et en fonction donc de ce qu'on sait comme niveau de vie que nous avons, nous devons donc lutter
pour que vraiment l'éducation soit toujours publique. Parce que beaucoup parmi nous ne seraient pas là où ils sont si leurs parents devaient débourser ne serait-ce qu'un centime pour aller à l'école. Un film sur l'éducation inclusive, commandité et financé par le RIPPT et ses partenaires, a été projeté. Notre objectif que nous sommes fixés en venant ici, nous l'avons atteint. Notamment faire en sorte que les hommes des médias, les femmes des médias puissent s'approprier les principes d'Abidjan. Ce document est devenu un instrument normatif international qui s'impose aux États. Et donc, il faut faire maintenant la vulgarisation. La vulgarisation en direction de la population, en direction aussi des décideurs. Mais nous pensons que les journalistes sont un relais très important pour nous. Parce que quand on veut vulgariser, c'est pour toucher la masse. Mais qui peut mieux toucher la masse que les journalistes? C'est pour cela que nous avons initié cet atelier, pour que les journalistes puissent s'approprier d'abord les principes d'Abidjan. Quand ils le posséderont, ils vont pouvoir faire passer le message auprès de la population. Les journalistes ont répondu de manière significative et qualitative. En raison de la situation que nous connaissons, vous êtes venus nombreux, nous sommes satisfaits, nous savons que le message va passer. Les journalistes se disent très satisfaits des connaissances acquises lors de cet atelier et encouragent le RIPPT à multiplier ses actions afin que tout le monde comprenne et adhère aux principes d'Abidjan. Je suis vraiment très ravi parce qu'il fallait que j'ai de la matière première. Parce qu'en tant que sensibilisateur, il fallait que je sois sensibilisé d'abord avant de donner cette sensibilisation aux gens. Et alors cette matière, c'est tout ce que nous avons vu. J'ai vraiment été épaté. Je prendrai même des cours spéciaux avec l'organisme pour pouvoir encore plus avoir d'arguments pour vulgariser le message bienveillant vis-à-vis des populations. Ça a été vraiment pour moi une grande expérience de prendre part à cette formation-là et de connaître beaucoup de choses aussi au niveau de l'éducation de Côte d'Ivoire parce qu'à vrai dire, il y a certaines informations que je n'avais pas. Mais avec cet atelier, ça a vraiment été pour moi un boost pour pouvoir révolutionner le domaine éducatif en Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment important pour tous les enfants, pour toutes les personnes d'avoir droit à l'éducation parce que l'éducation est un service public et tout le monde a droit à l'éducation. Et de ce pas-là, je peux dire que je deviens un militant pour pouvoir lutter et permettre à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, tous les enfants du monde, de pouvoir bénéficier de l'éducation. Nous retenons que les professionnels des médias que nous sommes avons un rôle très important dans la vulgarisation des principes d'Abidjan qui se déclinent en plusieurs axes. Nous avons reçu la documentation, nous avons été formés et puis nous retenons que l'éducation doit être inclusive et égalitaire pour tous et pour toutes. Et puis le film sur les personnes en situation de handicap nous a beaucoup édifié pour dire que des choses ont été déjà faites, mais il reste encore beaucoup à faire. Le RIPPT entend dans les prochains jours convier les députés et les sénateurs de la République de Côte d'Ivoire à un atelier sur les principes d'Abidjan.